Bonjour Claver. Notre pays, le Togo, vit une nouvelle forme de crise post-électorale depuis la présidentielle de février dernier. Une crise plus ou moins larvée, mais bien réelle et profonde et qui empoisonne de plus en plus la vie politique avec comme conséquence la fissure de plus en plus béante du tissu social. Certes, nous sommes bien loin des violences post-électorales auxquelles on est habitué ces dernières années, comme par exemple en 2005 ou encore en 2010 où le sang avait beaucoup coulé après la proclamation des résultats en ces années-là. De même, les populations n'ont pas fui pour trouver refuge dans les pays limitrophes, et pourtant il y a bien un candidat qui continue de contester les résultats proclamés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle, donnant vainqueur le chef de l'État sortant pour un 4e mandat. Par le passé, on a assisté à de grandes manifestations de rue pour réclamer la vérité des urnes, des manifestations bien souvent réprimées dans le sang, jusqu'à l'intérieur des habitations à Lomé et dans les localités de l'intérieur du pays. On se souvient que le FRAC avait marché pendant au moins 3 bonnes années avec de grands meetings à la plage de Lomé pour exiger la vérité des urnes lorsque Jean-Pierre Fabre réclamait la victoire à la présidentielle de 2010. La suite, on la connaît, rien n'y fit, et si ce n'était qu'une psychose qui s'emparait de la population à chaque fin de semaine et samedi lorsque des foules immenses prenaient d'assaut les rues de la capitale. En cette année 2020, une seule tentative de rassemblement du genre vite dispersée est enregistrée et depuis, on assiste à une apparente accalmie qui contraste avec ce à quoi on est habitué depuis qu'on organise les élections à l'ère du multipartisme au Togo. Les appels à manifester ne prennent pas ou n'existent quasiment pas et tout se joue autour des domiciles d'Agbeome Kodjo et de son soutien inconditionnel, Monseigneur Kodjo. Cette absence de protestation de rue est diversement appréciée par l'opinion. Certains esprits y voient une espèce de capitulation de l'opposition togolaise, en l'occurrence de celui qui réclame sa victoire et qui s'est autoproclamé président élu. On trouve même qu'Agbeome Kodjo n'a pas la poigne de Jean-Pierre Fabre pour emporter une adhésion populaire à sa cause, et on fait vite de conclure que le peuple a voulu essayer et a massivement voté le poulain de l'archevêque émérite de Lomé pour ne pas avoir à marcher. On affirme à tort ou à raison que c'est par ces manifestations de protestation de rue qu'on peut amener la communauté internationale à venir en aide au peuple togolais dans sa quête de l'alternance au sommet de l'État. Pour d'autres esprits, les soulèvements populaires n'ont pas fait leur preuve et restent jusqu'alors sans résultat probant. Ils estiment qu'on a vite oublié que le pays venait de sortir de 2 ans de crise sociopolitique avant cette présidentielle et cela n'émeut guère personne, y compris la CEDEAO qui, à mon avis, traite mieux la situation en Guinée-Bissau et chez l'ex-médiateur Alpha Condé qu'elle avait fait dans la crise togolaise. Pourquoi on ne nous aide pas à sortir véritablement de l'impasse politique? Telle est la question que je me pose et qui me trouble. Du coup, le débat politique a trouvé un autre terrain fertile, celui des réseaux sociaux, où tout le monde a facilement droit à la parole pour se livrer à toutes sortes d'invectives. Il me semble qu'il y a des esprits qui ont un don naturel à l'invective. Des écrits fusent de tous côtés, à l'NC par exemple, ou au choix même du vote, on avait reconnu qu'Agbeome était en tête, ce que nous avons salué comme un acte patriotique. On publie maintenant des écrits selon lesquels le candidat de la dynamique pour audio était un candidat illimitatif, une fausse stratégie de candidature unique juste pour faire ombrage au leader de l'ANC. Dans le cas adverse aussi, on reçoit l'affaire des 30 millions qu'aurait perçu Jean-Pierre Fabre et d'autres témoignages du genre qui le mettent en mauvaise posture par rapport à l'image traditionnelle qu'on se fait de l'homme. Mais il faut absolument arrêter tout cela et mettre la balle à terre et tenter de recoller ce qui peut l'être encore. Cela ne fait pas bien à un pays qui vit en crise tout le temps. C'est un imbroglio en plusieurs actes, domicile encerclé par les forces de l'ordre, sur fond de confinement d'un citoyen de son soutien à une élection, des ordonnances de convocation à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire du député Agbeome, et tous ces écrits de diffamation et d'intoxication sur les réseaux sociaux, eh bien tout cela ne fait pas sérieux et ne fait qu'accentuer le gouffre profond sans fond dans lequel s'enlise le Togo chaque jour. Ces situations délétères n'arrêtent pas non plus aussi les affaires du système RPT uni, car la force physique ne peut toujours tenir lieu de droit.